Lorsque le roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley paraît en 1932, il ne semble s'agir que d'une dystopie lointaine. Aujourd'hui, toutefois, certaines de ces phrases résonnent avec une force troublante. Voici quelques citations qui laissent penser qu'une réalité est déjà bien installée. Bienvenue dans la pièce sécurisée. 62 400 répétitions font une vérité. En effet, la répétition constante de certains discours politiques ou médiatiques finit par modeler l'opinion publique. Présenter ainsi toujours les mêmes narratifs autour de l'inflation, de la réforme des retraites ou des coupables idéaux laisse penser qu'on n'a pas le choix quant aux décisions à appliquer et finit par anesthésier la critique, puisque toute autre solution qui pourtant existe bien finit par être oubliée. Cela illustre tout simplement comment la répétition martèle une vérité imposée par les pouvoirs en place. La plus grande partie de l'ignorance peut être vaincue. Nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas savoir. En France, l'accès à l'information est pour l'instant largement disponible, mais l'apathie et la surabondance d'informations inutiles finit par créer une ignorance volontaire. Les citoyens, souvent fatigués par les scandales et les crises, finissent par détourner leur regard des enjeux cruciaux, comme la dette publique ou la perte de souveraineté, et ce pour se concentrer sur des distractions plus accessibles. Chacun travaille pour tous les autres. Nous ne pouvons nous passer de personne. Cette idée entre en résonance avec le rôle des travailleurs essentiels. La société repose sur eux, mais ils sont largement sous-estimés et mal rémunérés. En revanche, ceux qui bénéficient du système capitalisent sur le travail des autres, et ce sans réciprocité. Les plus grands triomphes en matière de propagande ont été accomplis non pas en faisant quelque chose, mais en s'abstenant de le faire. Le silence autour des sujets cruciaux, comme les véritables causes de la dette publique ou les réelles motivations des décisions politiques, est une forme de propagande passive. En omettant d'éduquer le public ou en minimisant des informations importantes, le gouvernement et les médias façonnent un narratif où les citoyens ignorent les vérités dérangeantes. À mesure que le temps s'écoule, ils s'apercevront, comme tous les hommes, que l'indépendance n'a pas été faite pour l'homme. Les restrictions croissantes sur la liberté individuelle en France, souvent justifiées par des raisons de sécurité ou des raisons économiques, montrent une centralisation accrue du pouvoir. L'État, dans son rôle paternaliste, réduit progressivement la capacité des individus à s'autonomiser, créant une dépendance absolue vis-à-vis des institutions. Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui. Le consumérisme, donc ce besoin de consommer, pousse à privilégier la satisfaction immédiate, et ce au détriment de la réflexion à long terme. Cette logique est renforcée par des politiques qui soutiennent la consommation, créant une société dépendante aux plaisirs éphémères et oubliant petit à petit les enjeux structurels. Et ma préférée pour finir, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Cette citation, selon moi, résume parfaitement la situation actuelle en France, ainsi que dans d'autres démocraties modernes. Les citoyens se sentent libres parce qu'ils votent ou consomment, mais leurs choix sont souvent conditionnés par un système économique ou médiatique qui limite les possibilités et les choix. Les débats importants sont souvent remplacés par des diversions médiatiques ou des querelles secondaires qui finissent par favoriser une servitude volontaire. Alors je trouve qu'Huxley avait vraiment une vision très clairvoyante. Mais dites-moi donc ce que vous en pensez. Ce n'est pas avec des murs que l'on enferme des hommes, mais avec des illusions. Alors sommes-nous prêts à nous libérer de ces chaînes invisibles et à reprendre le contrôle de notre destin? Eh bien nous en parlerons dans les prochaines vidéos, puisqu'encore une fois, vous avez le choix. Ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.